16 samedi en milieu d'après-midi. Vous avez peut-être vu ça passer. Je pense que c'est un des trucs sur les réseaux sociaux qui a le plus circulé durant la fin de semaine. Notre prochain invité réagissait à la proposition faite au Congrès de Québec solidaire qui avait lieu à Montréal, qui veut taxer davantage les Québécois qui ont des fortunes supérieures à 25 millions de dollars. Notre invité a écrit sur son Facebook pour commencer sa publication: à tous les Québec solidaires de ce monde, vos gueules. Ça avait le mérite d'être clair. En plusieurs points, il a répliqué aux membres de QS en disant pourquoi, selon lui, ils n'ont pas le droit de parole sur l'argent des entrepreneurs. Tout ça a fait jaser au point où Rouba Gazal, lui, a répondu hier en fin de journée. Ça commence à faire de la réplique. On dirait Canadien sabre. Ça s'offre des claques à la gueule. Celui dont je vous parle qui a fait cette publication sur Facebook, c'est François Lambert, que vous connaissez bien, entrepreneur, et il est en ligne avec nous. Bon matin, François. Bon matin. Qu'est-ce qui est venu te chercher le plus dans la proposition de Québec solidaire de taxer davantage les riches? C'est pas ce qui m'a fait réagir en partant, c'est de m'instrumentaliser dans un congrès de Québec solidaire. Moi, je suis pas politicien, là. Qu'est-ce que mon nom est venu faire là-dedans? C'était pas personnel. J'ai écouté Rouba Gazal depuis ce matin. Non, c'est pas personnel. Tous les François Lambert de ce monde, je pense que c'est assez personnel, hein. C'est pas un nom... C'est pas un nom de dictionnaire, là, c'est moi. C'est pas un adjectif. Donc, c'est ça qui m'a fait réagir. À un moment donné, c'est parce qu'il y a 2 semaines, la CSN avec Caroline Senneville demandait à moi, Luc Poirier, Olivier Brimeau, vous connaissez pas le vrai monde, vous autres, les riches, donc arrêtez de donner votre opinion sur les réseaux sociaux. Elle a enlevé sa publication. Donc, c'était une réplique à la Québec solidaire. Vous me demandez de me taire, si vous me mentionnez, je vais vous demander de vous taire. Oui, vas-y. Non, mais après ça, la proposition, c'est qu'ils sont complètement déconnectés. On a fait nos calculs, ça va donner ça. Il n'y a pas aucun riche, il y a très peu de riches qui vont partir du Québec s'il y a ça. Mais il faut arrêter de penser qu'on ne paye pas notre juste part d'impôt, qu'on exploite nos employés. C'est ce qui me fait réagir quand je les écoute. C'est eux autres, là, ils veulent pas dealer avec aucune entreprise qui n'est pas syndiquée. Ils l'avaient dit dans la dernière campagne électorale, Gabriel Nadeau, nous autres, on va faire nos chandails par des entreprises qui sont syndiquées parce que les autres, ils exploitent le monde. On pense autre chose à faire. On a autre chose à faire qu'exploiter le monde. Pensez-vous vraiment qu'on peut avoir du succès en affaires en 2026 en se présentant, en volant le passeport des gens, les mettant en coffre-fort, puis les exploiter, les empêcher de parler? Non. C'est en traitant nos employés bien, qui vont faire des produits qui est à l'heure. Les employés vont rester, on ne sera pas obligé d'en chercher d'autres. Ils comprennent rien de la nature entrepreneuriale, puis ils s'inventent des histoires tout en faisant de la diffamation pour répéter qu'on ne paye pas notre juste part d'impôt. Ça, c'est important de le répéter, qu'on vole, qu'on ait des abris fiscaux. C'est ça qui me fait réagir parce que je suis tanné. La diffamation, là, ils en font, pas en matière à poursuite, mais c'est de la diffamation pareil, parce qu'on rentre dans la tête des gens qu'on ne paye pas, donc on est des voleurs, on est des exploiteurs, puis pour réussir, il faut toujours faire travailler plus notre monde en les payant pas. Voyons, il y a des règles au Québec. Il faut arrêter de mentionner ça. C'est ça qui me fâche le plus. Après ça, de penser que ça va changer ma vie si je suis imposé, non, ça va pas changer ma vie. Mais c'est une question de principe. Pourquoi donner de l'argent à un gouvernement qui n'est pas capable de la gérer? Laissez-nous donc la gérer, puis on va créer de l'emploi avec. Moi, je répète à la retraite, juste regarder mes placements boursiers. Je suis un créateur. J'aime ça, créer des entreprises et des produits. Donc, je me suis relancé en 2018. Et j'ai pris l'argent d'une première entreprise que j'ai vendue pour en créer une deuxième. C'est ça, de la création de richesse. On peut-tu avoir la paix? Je demande pas de payer moins d'impôts. Je demande juste qu'en ce moment, avant de penser de venir en chercher d'autres, que ce soit par les taxes foncières, les postes de payage qu'on veut rétablir, une taxe sur le kilométrage, on peut-tu donner un break à un moment donné aux concitoyens, aux citoyens, puis dire aux gens, regarde, on va mieux la gérer, puis on va vous montrer qu'on est capable de mieux la gérer, puis on va vous en demander moins. Donc, vous allez en avoir plus d'impoches. On est le peuple le plus taxé. Si on était dans le G7, on serait le premier plus taxé avec le moins de services. Il faut arrêter à un moment donné de penser que le consommateur, le citoyen est une vache à lait inépuisable. Là. Parce que François, pour ceux qui n'ont pas suivi le congrès de QS, c'était une belle fin de semaine à Québec, je leur en voudrais pas pantoute de ne pas avoir suivi ça. Ce qu'ils proposaient, c'était 1% de plus de taxation pour les fortunes de plus de 25 millions au Québec. Est-ce que Sol Zanetti a dit mot pour mot, c'est au François Lambert de ce monde, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, c'est une petite contribution qu'on va leur demander. Pour eux, c'est de l'argent de poche. Question bien simple pour toi, 1% de moins de tes revenus, est-ce que c'est de l'argent de poche à tes yeux? C'est pas une question d'argent de poche. C'est qu'on envoie de l'argent à un gouvernement qui n'est pas capable de la gérer. Donc, à un moment donné,
le gouvernement en a trop d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Quand on voit toutes les subventions qu'il donne aux entreprises, là, il y en a trop d'argent. Quand le gouvernement, en ce moment, là, chaque gouvernement en Amérique du Nord qui donne une pièce aux citoyens, une pièce, le citoyen, ce qu'il fait, il dit, OK, parfait. C'est supposé faire rouler l'économie. 30% de l'argent s'en va pour rouler l'économie. Ils vont surtout s'en mettre de côté. Donc, s'enrichir, parce que lorsqu'on met de l'argent de côté, on va le placer pour essayer de le fructifier. Et deuxièmement, on va payer nos dettes. Donc, il y a un paquet de choses. Il faut arrêter de donner de l'argent aux citoyens, ceux qui sont vraiment dans le besoin 100%, mais ceux qui n'en ont pas besoin. Les entreprises n'en ont pas besoin. Pensez-vous, ce matin, OK, que Ford, en Ontario, a besoin de 485 millions de notre argent en ce moment pour moderniser une usine. Ils vont faire des pick-up Ford F-150 puis des 250 en Ontario. On est dans la transition énergétique. On va pomper encore 500 millions dans une entreprise qui est riche à craquer pour faire des pick-up. Sincèrement, je lis ça puis je me dis, on est complètement déconnecté. Complètement. Donc, des exemples comme ça, on pourrait en nommer jusqu'à demain matin. Mais ça, c'est notre argent. C'est notre argent qu'on utilise pour mal la gérer. Mark Carney le fait. On a espoir, ma date, il fait pas mieux. Justin Trudeau, c'est un bilan désastreux. Le bilan de la CAQ est désastreux. Donc, à un moment donné, on peut juste gérer le nombre de fonctionnaires qu'on a rajoutés. Donc, aller pomper encore, venir chercher de l'argent, on va dire, venez, on va le mettre dans les systèmes de santé. Non, on va le mettre dans des SAQ-Clic. On va le mettre même le système DSN en fin de semaine qui a bien fonctionné. On a mis énormément d'argent là-dedans, là, bien trop par rapport à un logiciel. On peut parler aussi du logiciel de système de paye Phoenix, qui est un fiasco total, qu'on va le remplacer par un autre à 4,2 milliards. À l'ère de l'intelligence artificielle où que les agents sont capables de coder automatiquement, on va payer encore 4 milliards, plus la maintenance. Non, mais à un moment donné, il faut mettre une pause sur toutes ces folies-là, puis regarder, on s'en va où, comment qu'on va développer les logiciels dans le futur, et est-ce qu'on en a autant besoin, puis les fonctionnaires, on a besoin, honnêtement, presque d'un Javier Milei qui se passe en Argentine ici pour dire, regarde, on va mettre la hache un peu partout puis on va recommencer. On ne sent pas de bon sens. On crée en faisant ça. Parce qu'imagine-toi, là, si on voulait imposer ceux qui ont plus que 25 millions. Ça veut dire qu'à chaque année, il faut déposer notre bilan. Oui. Donc, il faut faire un bilan personnel et déposer ça. Donc, ça veut dire ça prend des états financiers vérifiés, qu'on les dépose. Et après ça, la valeur. Est-ce qu'il y a une dette? Tu vois-tu le nombre d'inspecteurs qui vont venir fouiller? Comment ça va coûter, cette mesure-là, juste pour s'assurer que les gens ont des bilans qui sont propres et corrects? C'est déjà compliqué à l'occasion de faire ça. Imagine-toi qu'on est obligé de faire ça à chaque année pour venir chercher, parce que la taxe est à chaque année, là. C'est pas comme une taxe en Californie. Puis regarde, en Californie, ils l'ont essayé, ça. Ils vont voter au mois de novembre, là. Mais là, François... une taxe sur les milliardaires. François, le débat... En fait, on est à la même enseigne sur la gestion de nos impôts, là. Mais j'imagine que tu sais comme moi que QS a autant de chances d'être premier ministre que le chien à Mégane ici qui est à côté de moi. Si ils font pas ces trucs-là pour faire parler de leur congrès, on n'en parle pas de leur congrès. Fait que je pense pas que ce soit sérieux, ni même réaliste, ni même envisageable que ça arrive. Tu trouves pas que tu les légitimises un petit peu quand tu réagis sur ces affaires-là? Ben, c'est parce que j'ai été obligé de réagir parce que on m'a mentionné. Si on me mentionne, puis que je me fais bombarder de textos par toutes les radios du Québec en fin de semaine, ben, c'est sûr que je vais réagir. Avant même que j'écrive mon texte, on m'avait déjà pas mal bombardé de réagir à ça. Donc, c'est sûr que ça arrivera jamais. Mais si je peux faire une petite contribution pour le Québec et faire un peu avec l'épicerie à 75$ qui a coulé Philippe Couillard, puis faire disparaître Québec solidaire avec mon propos dans la fin de semaine, je vais dire mission accomplie. Tu penses que le Québec se porterait mieux si Québec solidaire n'existerait plus? Québec solidaire a une voix, puis c'est correct. À un moment donné, il faut juste qu'il soit logique. Tu sais, il y a des choses qui mentionnent. On est d'accord sur les subventions, que ça n'a pas de bon sens d'en donner. Mais eux autres, ils veulent avoir encore plus d'argent. Ben, le gouvernement va le dépenser, cet argent-là. Ça n'en ira pas vers la santé. Puis même dans la santé, on a essayé de faire des réformes, puis des réformes, puis des réformes. Qu'est-ce qu'on a fait à la fin? Les médecins sont allés chercher du 25 à 30 %. C'est pas de réforme. Donc, plus qu'il y a d'argent, plus qu'on la dépense.
C'est un peu ça. C'est un problème. C'est comme vous, et c'est ça, on comme peut le vous voir voyez. dans toutes les études avec les entreprises qui ont beaucoup d'argent qui rentre à un moment donné, là, les startups, lorsqu'ils ont du financement. Le plus gros problème, puis tout le monde va le dire, j'ai commencé à mal gérer quand j'ai eu trop d'argent. C'est un problème. Et regardez, on peut le voir avec l'énoncé économique de François-Philippe Champagne. Les 11 premiers mois, on a 25 milliards. Dernier mois, on a 50 milliards de dépenses. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on dépense le budget. C'est ça. À un moment donné, on fait un budget, puis les gens, chaque département dans la fonction publique a son budget, arrive le 31 mars, ne veut pas se faire couper son budget pour l'année d'après. Donc, on dépense 50 milliards dans le dernier mois. Mais dans quoi? Dans les crayons? Dans les effaces? Tout le monde est allé gruger ce qui restait dans le budget. Il faut changer notre façon de gérer. On gère plus par budget, on gère par qu'est-ce qu'on a besoin réellement. Il y a tellement de choses à faire pour moderniser l'État sans que ça ait un impact. Puis oui, à un moment donné, ça se peut qu'il y ait un fonctionnaire qui soit moins bon et que ça se peut qu'il va falloir le congédier. C'est quand la dernière fois qu'on a entendu qu'un gestionnaire, un fonctionnaire a été congédié parce qu'on n'avait plus besoin de lui? Jamais. Mais on paye pour ça. On paye pour ça. Donc, de votre vision, François, des sociétés d'État, de votre vision, François, est-ce qu'il faudrait gérer le Québec comme on gère une entreprise? Non. Non, il y a un entre-deux à faire, parce que moi, je suis un gars quand même de gauche socialement, mais de droite économique. Et il faut accepter qu'on doit aider les gens. Mais aider les gens, ça ne veut pas dire de siphonner tout le temps la même classe. Il faut voir comment qu'on peut dépenser. Puis la première chose qu'on doit faire, c'est couper les subventions aux entreprises. Les siphonneux, là, puis les entreprises multinationales qui veulent venir ici, mais s'ils viennent ici, qu'ils viennent donc pour les bonnes raisons, autres qu'on va leur donner des subventions, puis quand les subventions vont être terminées, ils vont repartir. C'est toujours la même chose, mais on est à la course. Les gouvernements sont pognés à penser que si on arrête les subventions, les entreprises ne viendront pas. Ben, sincèrement, on n'en a pas besoin. Moi, j'ai hâte de voir Airbus, qu'on vient d'annoncer 150 nouveaux avions. Ouais. Combien d'argent du gouvernement qu'on va mettre là-dedans? À date, c'est silencieux, là. Mais quand tu vois Mark Carney et Christine Fréchette à la conférence de presse, c'est sous-entendu qu'à un moment donné, il va y avoir de l'argent encore de pomper là-dedans dans le 2,1 milliards qu'on a donné. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut regarder. Puis si une entreprise n'est pas viable, arrêtons de créer des entreprises zombies puis les maintenir en vie. Le capitalisme fait aussi qu'une entreprise vient au monde et termine à un moment donné. Ça fait partie de l'équation, comme nous autres. On vient au monde, on va disparaître à un moment donné. Il faut arrêter de vouloir tenir en vie toutes les entreprises possibles, puis être triste quand une entreprise part. Quand une entreprise part ou ferme, c'est triste pour les employés, c'est triste pour le fondateur, mais ça fait partie de l'écosystème aussi. Merci François Lambert pour votre temps, fort apprécié. Merci beaucoup. Salut, à une prochaine fois. François Lambert, donc entrepreneur que vous connaissez bien, qui a laissé tomber les mythes en fin de semaine contre Québec solidaire, n'ont pas eu le choix de revenir sur cette déclaration-là dimanche. Ça a fait bien gros parler. Je pense qu'il porte la voix de bien des gens, particulièrement ici à Québec. Est-ce que répondre vos gueules, c'était la meilleure des façons? Je ne sais pas. Est-ce qu'effectivement, on donne trop d'importance à des gens qui n'en ont plus dans l'échiquier politique? Ta réflexion, Nico, était, je pense, très pertinente aussi. Je veux quand même excuse-moi, j'avais pas l'info que c'est eux qui avaient commencé. C'est pas souligné dans personne qui commente ce dossier-là, là, que le Voyol avait commencé par QS. Ben, c'est-à-dire, ils n'ont pas dit ta gueule à François Lambert, mais ils ont dit au François Lambert de ce monde. Ça a été dit mot pour mot. Après ça, lui a répondu Voyol, puis après ça, ils ont répondu Voyol. C'est ça. C'est ça. Je veux juste corriger un fait, là, parce que c'est pas vrai ce qui a été dit. Là. La charge fiscale du Québec, s'il était un pays du G7, serait dans le milieu. L'Allemagne est en avant, la France est en avant, l'Italie est en avant. Au Québec, c'est un peu plus élevé qu'au Canada, mais la charge fiscale totale des Québécois est inférieure à ces pays-là, mais elle est supérieure à celle des États-Unis avec qui on se compare régulièrement. Mais il a dit tous les pays du G7, ce qui est faux. C'est pas vrai. Merci, Pierre.